Bienvenue à cette session d'information consacrée à l'actualité au Cameroun. Covid-19, la sonnette d'alarme était tirée par les médias et la société civile sur la menace qui plane dans nos prisons. Le décès de 4 bagnards dimanche 12 avril 2020 à la prison centrale de Yaoundé-Kondengui, précédé de 2 dans des circonstances suspectes, selon l'ONG Mandela Center International, provoque un mouvement d'humeur dans l'univers carcéral. Le gouvernement ne s'est toujours pas prononcé sur la question de manière officielle. À compter de ce lundi 13 avril 2020, les Camerounais sont tenus à aborer les masques dans tous les espaces ouverts au public. Cette mesure fait partie des 7 complémentaires annoncées le 9 avril dernier par le Premier ministre au terme d'une réunion interministérielle du comité chargé de la mise en œuvre de la stratégie gouvernementale de lutte contre la Covid-19. À Yaoundé, la nouvelle mesure est appréciée par les populations qui ne sortent plus de leur domicile sans le masque au risque d'être sanctionnés. Certains rencontrés dans les rues louent et apprécient l'action gouvernementale. C'est pour assurer la sécurité de tout le monde. Ensuite, pour moi, je trouve que c'est une bonne chose. Si le gouvernement appliquait vraiment les mesures fortes pour le confinement total, je vois qu'on n'allait pas s'en sortir, vu que le Camerounais vit au jour. Parce que si on dit confinement total, là, restez chez vous, je ne vois pas qui allait supporter ce confinement-là. Donc, moins que tout le monde puisse un peu respecter, moins le port de l'histoire du cache-nez obligatoire. D'après moi, je trouvais ça audible. Parce que non seulement ça, de temps en temps, on part pour les boulots. C'est très excité, c'est pour nous tous, ce n'est pas seulement pour quelqu'un d'autre. Cette mesure, elle est bonne. Elle n'est pas mauvaise. Elle apporte déjà une sécurité. Et il faudrait que tout le monde puisse appliquer ce que le gouvernement a décidé. C'est une bonne mesure. Dans la région de l'Adamawa, l'une des 7 mesures additionnelles du gouvernement destinées à combattre la propagation du Covid-19 au Cameroun rend obligatoire le port du masque dans les lieux publics dès ce 13 avril 2020. En Gaoundéré, les citoyens se sont appropriés de cette décision. Dans les rues, tout comme dans les services, le port du masque est effectif. Il s'agit pour les uns et les autres de se protéger et de protéger les autres contre le redoutable virus. Le gouverneur de la région de l'Adamawa, en sa qualité de représentant du chef de l'État, a remis au délégué régional de la santé publique l'appui en matériel du gouvernement pour la lutte contre la Covid-19. Il s'agit précisément de masques, de bottes, pulvérisateurs, gants, fibrales, gel hydroalcoolique, combinaisons, entre autres. Dans la cité balnéaire face à la pandémie du Covid-19, pas facile de s'adapter aux gestes barrières, surtout quand il faut assurer le service minimal. Les hommes de médias l'ont expérimenté sur le terrain avec, par exemple, le port de masques qui empêche de s'exprimer aisément, des micro-vecteurs par excellence du virus ou encore des interviews prises de son qui doivent se faire dans le strict respect de la distanciation. Même si tout n'est pas facile, les journalistes se sont accordés sur la nécessité de s'auto-sensibiliser tout en sensibilisant le public. Ismaël Bikele, dans cet extrait, se dit prêt à appliquer les mesures de restriction pour la cause. Il est au micro de Simplice Bounine. Personnellement, je crois que j'ai tout fait au début avec ces masques-là, mais on n'a plus le choix. S'il arrive aujourd'hui qu'on soit obligé de s'habiller comme des cosmonautes pour se prévenir de ce mal, on le fera. C'est donc une simple question d'adaptation, que les journalistes s'adaptent, ceux qui parlent au micro, ceux qui prennent les caméras et tout le reste, qu'ils s'adaptent et qu'ils comprennent que c'est désormais comme ça qu'on doit vivre. Si ça doit durer pour un très court moment, ce sera une bonne chose. Mais si ça doit durer des années, il va falloir se faire à ce nouveau mode de vie. Covid-19 accrébit la caravane des professionnels de la communication a sillonné pendant 2 jours des points sensibles du département de l'Océan, parmi lesquels les postes de contrôle et les espaces marchands. Objectif,
sensibiliser et remettre du matériel contre la Covid-19. Conduit par le président en exercice des Journées océanaises de la communication et de la liberté de la presse, Laurent Landry-Poissé, sous la coordination du délégué départemental de la communication. L'initiative placée sous le fil conducteur « Stop à la propagation du Covid-19 dans l'océan » a été saluée à sa juste valeur par le préfet Antoine Bissaga. Ce geste de solidarité a donné un véritable sens à l'édition 2020 des Journées océanaises de la communication, annoncée du 1er au 8 mai prochain, comme le précise ici le président Laurent Landry-Poissé. C'est au micro de Simplice Bonine. Nous traversons une étape très délicate où nous avons plus de 80 000 morts dans le monde. Alors nous ne pouvons pas rester silencieux face à cela, raison pour laquelle nous avons décidé de se placer aux côtés du gouvernement, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour sensibiliser nos frères et sœurs, afin que nous mettons stop à la propagation du Covid-19 dans l'océan. Merci. La Ligue régionale de football ouest en deuil, Samuel Wembe, est décédé dans la matinée du 12 avril 2020 à Douala des suites de Covid-19. L'illustre disparu était membre du conseil d'administration de la Ligue régionale ouest de football et membre du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT. La disparition subite de l'honorable sénateur suppléant de la MIFI est une grosse perte pour sa ville natale qu'est Bafoussam dans la MIFI. Né le 1er janvier 1947, Samuel Wembe est diplômé de l'École nationale supérieure de maritime de Havre, en France, fondateur de structures de transit. Sur le plan politique, il a été député de la MIFI à l'Assemblée nationale. Mais côté sportif, il a occupé des fonctions de président de Racing Tout-Puissant de l'Ouest dans les années 90. Président du conseil d'administration de cette équipe de football, Samuel Wembe a consacré plus de 30 ans de sa vie à la gestion du football aussi bien local que national, puisqu'il a été premier vice-président et trésorier à la Fédération camerounaise de football. C'est donc dit que la Ligue régionale de football de l'Ouest porte le deuil. Le social-démocratique Front perd une de ses figures de proue. L'honorable Joseph Mbandam est décédé ce lundi 13 avril 2020 à Yaoundé des suites de maladie dans un hôpital. Souffrant depuis quelques mois, l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale était considéré comme l'un des piliers du SDF. Maître Joseph Mbandam a été pendant 2 décennies député de la Momo dans la région du Nord-Ouest. Il a perdu son siège à l'issue des législatives partielles du 22 mars dernier. Le conseiller juridique du Social Democratic Front était aussi la cible des séparatistes ambazoniens, essuyant ainsi 3 attaques de ces groupes armés, dont la dernière remonte à mars 2020 lorsqu'il se rendait dans la circonscription en vue de sa réélection. Joseph Mbandam, qui a adhéré au parti de la Balance en 1991, était très influent au sein de cette formation politique dans laquelle il a mené une riche carrière. La fête de Pâques ce dimanche à la paroisse EPC de Berthois Station du consistoire L'Homme et Direm a été célébrée d'une manière particulière avec un nombre de fidèles réduit. Respect des mesures barrières oblige. Pour accéder au temple, tous les fidèles ont été soumis à un rituel, celui du lavage de mains. À l'intérieur, pas plus de 50 personnes et surtout, respect de la distanciation exigée. Port obligatoire des masques. Pour permettre à de nombreux fidèles de célébrer la plus grande fête chrétienne, à savoir la résurrection du Christ, plusieurs cultes ont été organisés par la paroisse EPC de Berthois. Vous avez constaté qu'à toutes les entrées, nous avons dû diminuer le nombre d'entrées. Nous avons scellé 2 portes et nous avons gardé juste 2 portes où nous exigeons le lavage des mains à l'entrée et à la sortie de toutes les célébrations. Nous respectons le nombre maximal de 50 par célébration. C'est la raison pour laquelle vous pouvez, peu de fidèles, chacun dans chaque quartier connaît l'heure du culte auquel il doit prendre part. Et nous avons exigé pour soutenir le gouvernement le port du masque, la salutation et le partage de la paix
nous les avons supprimés. Nous avons supprimé même l'exercice des chorales pour permettre que les services soient brefs et permettre à chacun dans sa foi de commémorer quand même la résurrection de Jésus. Bien qu'elle intervienne dans un contexte difficile avec cette pandémie, c'est le signe quand même et l'espoir que Jésus-Christ, que Dieu que nous servons peut vaincre cette pandémie pour que dans les jours à venir, nous puissions encore nous saluer, nous tenant la main, nous puissions encore à la fin de la célébration nous saluer, nous embrasser comme nous avions l'habitude. La commémoration du retour du Christ de la mort à la vie était marquée par la célébration des sacrements, baptême et de confirmation pour les appeler à la table sainte du Seigneur. C'est un jour nouveau spécial et une nouvelle vie qui commence. Aujourd'hui, c'est un peu spécial vu que j'ai enfin pu donner entièrement ma vie à Dieu, quoi. Et c'est un honneur et je compte appliquer entièrement sa parole. Les fidèles présents à l'église ont été appelés à être des témoins de l'histoire.